La lecture de l'ordonnance du 12 février 2020 nous apporte quelques enseignements sur la manière dont cette procédure va être conduite devant le directeur de l'INPI en premier ressort, puis devant la Cour d'appel de Paris en second ressort. On y apprend notamment que, s'agissant d'une procédure administrative, la mise en œuvre de la procédure d'opposition n'est pas subordonnée à l'exigence et la démonstration d'un intérêt à agir, contrairement à ce qui est le cas pour les procédures judiciaires. On y apprend également que le délai pour former opposition est un délai de 9 mois à compter de la publication de la délivrance du brevet. On y apprend également les motifs qui permettent d'étayer une demande d'opposition, qui sont des motifs classiques pour tout praticien en brevet qui a l'habitude de solliciter des oppositions devant l'Office européen des brevets, qui sont un défaut de brevetabilité, par exemple absence de nouveauté ou absence d'activité inventive, qui sont également une insuffisance de description ou une extension indue de l'objet de la demande. On apprend également dans cette ordonnance qu'il y a une possibilité de recours qui sera fait donc, devant la Cour d'appel de Paris dans un délai d'1 mois à compter de la décision rendue par le directeur de l'INPI statuant sur opposition. C'est une excellente nouvelle pour les industriels qui exercent une activité économique sur le sol français. C'est également une excellente nouvelle pour l'attractivité du brevet français. Pourquoi ? Parce que cette réforme, couplée à l'examen systématique et approfondi de l'activité inventive, va aboutir à ce que les brevets français soient beaucoup plus forts qu'auparavant. Et un brevet français fort, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie un brevet beaucoup plus simple et beaucoup mieux valorisable dans le cadre d'activité de licensing par son déposant. C'est également un brevet qui permettra à son titulaire de mieux définir sa stratégie contentieuse dans le cadre de l'exploitation de son brevet. Cette réforme est également particulièrement opportune compte tenu du contexte qui est celui que nous connaissons actuellement, contexte du Brexit à la suite duquel le Royaume-Uni vient d'annoncer qu'il ne participerait pas à l'accord sur la juridiction unifiée des brevets, de telle sorte que cet accord, comme le brevet unitaire, va être reporté considérablement et qu'en conséquence, dans une période d'intervalle, le brevet français va continuer à être attractif puisqu'il va constituer la seule alternative au brevet européen qui a fait ses preuves mais qui est coûteux. Enfin, cette réforme du 12 février 2020 permet à la France de s'aligner sur les autres pays européens comme le Royaume-Uni ou l'Allemagne, qui connaissent depuis un certain temps une procédure administrative permettant de contester la validité des brevets. Donc ça, c'est sur le papier et en théorie. Dans la pratique, bien évidemment, il faudra analyser dans le détail le décret d'application qui doit paraître très prochainement. Et il faudra également veiller à ce que, d'une part, l'INPI et d'autre part, la Cour d'appel de Paris se voient allouer un certain nombre de moyens matériels, financiers et humains leur permettant de mettre en œuvre efficacement la réforme du 12 février 2020 et la procédure d'opposition qui a été créée à cette occasion.